C'est le bilan le plus meurtrier depuis le début du mouvement de contestation au Bangladesh. Au moins 109 personnes ont perdu la vie hier dans des affrontements avec la police. Aujourd'hui, le commandant en chef de l'armée rencontre les meneurs de la contestation étudiante qui réclamaient la dissolution du Parlement, une demande à laquelle a répondu le président. L'ex-première ministre et chef de l'opposition Khaleda Zia a quant à elle été libérée. On rejoint tout de suite notre correspondante à New Delhi, Léa Delfoli. Bonjour Léa, que s'est-il passé ces dernières heures au Bangladesh? De quelles informations disposez-vous? Eh bien, pour l'instant, on peut compter sur. Il y a plutôt un retour au calme au Bangladesh. Les écoles ont rouvert, les universités également. L'aéroport de Dhaka a aussi ouvert ses portes, mais des diplomates européens ont fait savoir il y a quelques minutes qu'ils étaient inquiets concernant les attaques contre les minorités dans le pays. Alors, Sheikh Hasina, qui a quitté son pays précipitamment hier après-midi, est arrivée en Inde et elle est pour l'instant toujours ici. Elle est arrivée dans un aéroport militaire. Elle a rencontré des chefs du gouvernement indien, car elle est très proche du gouvernement de Narendra Modi, le Premier ministre. Et pour l'instant, elle ne peut pas se rendre en Angleterre, là où elle souhaite aller, là où elle a demandé l'asile. Elle n'a toujours pas eu de réponse et on l'a appris il y a également quelques minutes. Les États-Unis, eux, ont révoqué son visa et son fils a fait savoir qu'elle ne retournera jamais au Bangladesh. Donc pour le moment, elle semble être ici en Inde et c'est sans doute son dernier ami d'après les experts. Alors plusieurs membres de son parti de la Ligue Awami, eux, sont en train de fuir le Bangladesh petit à petit. Un haut dirigeant a été arrêté à l'aéroport de Dhaka et est pour l'instant emprisonné. Et contrairement à cela, des membres du BNP, le principal parti d'opposition à Sheikh Hasina, eux sont en train de revenir dans le pays après avoir fui, après avoir été exilés pendant 15 ans aux États-Unis, en Angleterre. Ils sont de retour au Bangladesh et les militaires qui contrôlent actuellement le pays ont fait savoir que aux familles de disparus, qu'il y aurait 86 disparus qui devraient être bientôt libérés. Car oui, Sheikh Hasina, pendant ses 15 ans à la tête du pays, elle a été accusée d'être derrière les disparitions forcées, d'avoir muselé la voix de ses opposants, d'avoir fait reculer la démocratie. Et donc ce serait un soulagement pour les familles si ces disparus pourraient être retrouvés. Et pour l'instant, seulement 2 d'entre eux ont été libérés. Ils avaient passé entre 8 et 10 ans dans des prisons secrètes. Et Khaleda Zia, elle n'a pas été victime de disparition forcée, mais c'est l'ancienne première ministre du Bangladesh. C'est une fervente opposante à Sheikh Hasina. Elle vient de passer 4 ans en détention, en résidence surveillée, et elle devrait très bientôt être libérée par l'armée. Au Bangladesh, les étudiants réclament la présence du prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, au sein du nouveau gouvernement. Expliquez-nous, qui est-il? Eh bien oui, quelques minutes après la dissolution du gouvernement, lorsque les étudiants qui ont mené les manifestations pendant 4 semaines ont rencontré l'armée, ils ont fait savoir qu'ils voulaient Mohamed Younous comme chef du gouvernement par intérim. Alors Mohamed Younous, c'est le prix Nobel de la paix en 2006 et c'est un grand économiste très respecté au Bangladesh. Il est âgé de 84 ans. Il a toujours été un opposant à Sheikh Hasina. Il a toujours accusé le gouvernement de Sheikh Hasina de corruption, de mensonges. Il a fait face à des affaires de corruption présumées dans les tribunaux du pays, des accusations qu'il a toujours niées. Et c'est un homme très respecté dans le pays et c'est sans doute la personnalité du Bangladesh la plus respectée à l'international, car Mohamed Younous a tenté de stabiliser l'économie de son pays. Il a tenté de faire reculer la pauvreté après l'indépendance du pays, parce que le Bangladesh est un jeune pays de 53 ans et il a une idée unique pour son pays. Il a eu l'idée de la microfinance. Il est aujourd'hui surnommé le banquier des pauvres et celui qui a aidé sa population. Alors actuellement, il est à Paris car il est conseiller des Jeux Olympiques, mais il a très vite salué le départ de Sheikh Hasina. Il a fait savoir que son pays était enfin libéré. Alors il a fait savoir également qu'il était prêt pour le moment à être conseiller du gouvernement de transition, mais il n'a pas encore dit si oui ou non il aimerait être Premier ministre de ce gouvernement de transition au Bangladesh.